Règles de majorité et pluralité. Bonjour. Dans cette première capsule sur les procédures de vote, on va aborder la règle de la majorité et la règle de la pluralité. Donc, c'est les deux plus faciles, les deux méthodes les plus faciles. Et puis, je pense que vous les connaissez déjà. Donc, tout va bien aller. Bon visionnement. On va débuter avec la règle de la majorité. Donc, la règle de la majorité, c'est quelque chose déjà avec lequel vous êtes familier. Il faut avoir plus que la moitié. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, si on a la moitié, on rajoute 1 ou on ajuste à l'entier supérieur. Et ça nous donne la majorité. Donc, par exemple, s'il y avait 20 électeurs, la moitié, ce serait 10 et la majorité, ça serait 11. Hein, 1 de plus que la moitié. Si j'avais 100 électeurs, la moitié serait 50. J'aurais besoin de 51 pour être élu gagnant. Si c'est un nombre impair, bon, on fait la même chose, on divise par 2, ça donne 50,5. Et encore une fois, on ajuste à l'entier supérieur suivant, donc c'est encore une fois 51. J'ai besoin de 51 votes pour l'emporter. Donc ça, c'est une méthode qui est assez facile à appliquer, assez facile à comprendre. Le problème majeur, c'est que ça conduit souvent à une impasse parce que on n'a pas toujours une majorité. Hein? Puis plus il va y avoir de candidats, moins il y a de chances d'avoir une majorité. Donc là, pour la contourner, on fait souvent appel à la règle de la pluralité. Donc, au lieu de prendre une majorité, on dit le gagnant, ben, ce sera simplement celui qui aura eu plus de votes. Donc, dans le cas présent, si j'additionne tous les votes, on a 50 électeurs. OK? J'additionne tout ça, là, ça donne 50. La moitié, c'est 25 et la majorité, c'est 26. Donc, j'ai besoin de 26 pour l'emporter. Aucun des candidats n'a obtenu le nombre de votes requis. Donc, selon la majorité, il n'y aurait pas de vainqueur. Selon la pluralité, on dirait, ben, c'est le fameux Donald T. Là, qui aurait été élu gagnant. Okay? Donc, c'est lui qui a reçu le plus de votes. Est-ce que ça fait l'affaire des autres? Ben, pas vraiment, hein, parce que ce fameux Donald T., il peut être aimé d'une certaine base, hein, de certains individus, mais il peut ne pas faire l'affaire des autres. Et ça, c'est un des défauts majeurs de la règle de la pluralité, c'est que le résultat, bien souvent, est insatisfaisant pour une majorité d'électeurs. Okay? Donc, les électeurs ne sont pas nécessairement satisfaits. C'est, soit dit en passant, le système qu'on a dans chaque circonscription aux élections provinciales québécoises et aux élections fédérales au Canada. Le candidat d'un comté, c'est celui qui est élu, là, qui est élu comme député, c'est celui qui a reçu le plus de votes dans le comté. Donc, c'est quand même quelque chose qui se produit souvent, même s'il y a des pressions pour faire changer ce système. Donc, en conclusion, la majorité, c'est plus que la moitié. Et ça peut conduire facilement à une impasse parce que ça arrive souvent qu'un candidat n'aura pas reçu la majorité. On peut le contourner avec la règle de la priorité qui dit que le gagnant, c'est celui qui a reçu le plus de votes, mais c'est une méthode qui laisse beaucoup de gens insatisfaits.